Il existe aujourd'hui des dizaines de molécules antirétrovirales combinées sous forme de nombreux médicaments destinés à traiter l'infection par le VIH, le virus du sida. L'objectif du traitement antirétroviral, il est au moins double. Un, c'est de rendre la charge virale indétectable, et deux, d'augmenter le chiffre de CD4, parce qu'on sait que c'est le contrôle à la fois de la réplication virale et la restauration immunitaire qui va faire qu'on va être à l'abri des complications futures. La grosse difficulté posée par le VIH est que, contrairement à la grande majorité des virus, il n'est pas éliminé par l'organisme. Il se niche dans des cellules à partir desquelles il peut se multiplier à nouveau. Une charge virale indétectable, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de virus dans le sang. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le virus HIV, le virus va rester présent dans l'organisme et dans les réservoirs. Le VIH, ici en jaune, est transporté par la circulation sanguine. Il se fixe sur des globules blancs, les cellules CD4, dans lesquelles il se réplique. Une molécule appelée transcriptase inverse convertit l'ARN du virus, représenté ici en rouge, en ADN, ici en jaune. Puis l'ADN viral est entraîné dans le noyau de la cellule avant d'être intégré dans l'ADN humain. Il y restera éternellement tant que la cellule est vivante. Périodiquement, l'ADN viral intégré dans l'ADN humain génère de nouveaux brins d'ARN viral. L'ARN viral sort alors du noyau de la cellule, puis il synthétise une protéine. Une molécule appelée protéase sépare alors la protéine en plusieurs protéines. Ces protéines seront assemblées avec l'ARN viral pour constituer de nouveaux virus qui quittent la cellule infectée et passent dans la circulation sanguine. Le virus, il va être présent. Après, est-ce qu'il va se répliquer pour son propre compte ? Et ça, c'est tout à fait exceptionnel sous un traitement antirétroviral efficace. Les traitements associent plusieurs molécules. Chacune de ces molécules intervient à l'une des 4 étapes du cycle de réplication du virus pour lesquelles des inhibiteurs ont été trouvés à l'heure actuelle. Les inhibiteurs de fusion et du CCR5 empêchent le virus de pénétrer dans une cellule. Les inhibiteurs de transcriptase inverse bloquent la synthèse d'ADN viral. Les inhibiteurs de l'intégrase empêchent l'entrée de l'ADN viral dans le noyau de la cellule. Les inhibiteurs de protéase bloquent la production des protéines indispensables à la formation de nouveaux virus. Bloquer la réplication à 2, 3 ou même 4 étapes de son cycle de réplication empêche totalement l'apparition de nouveaux virus. La charge virale est alors indétectable. Mais pour que ce blocage soit efficace, encore faut-il que les médicaments soient pris comme ils doivent l'être. Une des causes majeures pour lesquelles on a une charge virale détectable sous traitement, c'est que le traitement antirétroviral n'est pas pris correctement. La deuxième cause, le traitement antirétroviral est pris avec d'autres médicaments, il y a une interaction avec ces autres médicaments et de ce fait, on a des concentrations de médicaments qui sont trop faibles et le virus peut être amené à se répliquer. Et la troisième chose qui peut exister, c'est le traitement qui a été donné, le virus y est résistant. Comment la résistance apparaît-elle ? Pour cela, il faut que le virus continue à se répliquer, autrement dit, que la charge virale soit détectable. De nombreuses erreurs, des mutations, se produisent lors de la transformation de l'ARN du virus en ADN. Erreur représentée ici en bleu. Certaines de ces mutations donnent au virus la propriété d'échapper à l'action d'un ou même de plusieurs traitements.
Ces virus, appelés résistants, ici en bleu, envahissent la circulation sanguine aux côtés des virus originels qu'on appelle des virus sauvages. Les virus résistants au traitement vont progressivement prendre le dessus sur les virus sauvages. Si on donne un traitement optimal, ces virus vont tous être écrasés et il ne va pas y avoir de résistance qui survient. C'est-à-dire que la résistance qui survient sous trithérapie, c'est chez quelqu'un qui prend bien son traitement, c'est tout à fait exceptionnel. La résistance, elle va survenir si le traitement est mal pris ou si, par malheur, le patient est infecté avec une souche multirésistante, ce qui est tout à fait exceptionnel.